Yes, comme d'habitude, merci à tous ceux qui sont présents sur cette formation No Blabla Team. Formation aujourd'hui sur l'invitation et surtout sur l'état d'esprit qu'il faut avoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Chris Bayard, je suis ambassadeur MW Live depuis 2018 et je suis le leader de la No Blabla Team. Ce soir, on va voir vraiment deux points essentiels, à savoir l'état d'esprit dans lequel il faut être quand on s'apprête à faire des invitations. Ok ? Dans un deuxième temps, on verra vraiment l'essentiel, c'est quoi notre job. Dans un troisième temps, un petit peu les méthodes qu'il faut faire pour pouvoir appliquer des bonnes invitations. Pour certains, c'est quelque chose d'acquis, mais il est toujours important de revenir régulièrement sur ces présentations parce qu'on a trop l'habitude de sortir en fait de la méthode et on s'aperçoit que généralement, quand on sort de la méthode, on se plante un peu, donc on a tendance à y revenir très vite. Il faut vraiment garder à l'esprit que ce n'est pas là où vous êtes aujourd'hui qui compte. C'est là où vous voulez aller. D'accord ? Dans l'état d'esprit de base, je dis ça surtout pour les nouveaux, c'est pas parce que vous venez de commencer il y a quelques jours ou quelques semaines, vous n'avez pas encore des résultats de dingue, mais ce qui compte, c'est là où vous allez aller, c'est là où vous êtes sûr d'arriver. D'accord ? Ça, c'est hyper important. L'état d'esprit, avant tout, avant de se lancer dans les invitations, on a calé ça sur un agenda, on ne fait pas ça, voilà, genre là j'ai 3 minutes, etc. On se met dans un état d'esprit, on va créer une ambiance de travail, on va se poser, ok, c'est important, on va décider que ça c'est le moment qu'on va consacrer à notre activité. Alors dans un premier temps, on va être organisé, c'est-à-dire qu'on a des choses qui sont importantes dans notre activité, ok, des choses en théorie et en pratique. On va évidemment avoir notre liste de contacts avec nous, on va prendre nos notes, nos scripts, tout ce dont en fait on a besoin pour se mettre dans le bon état d'esprit, pour ne pas avoir à douter. Okay, quand on se lance dans les invitations, on sait ce qu'on va faire, on sait ce qu'on a à faire et on y va. On va évidemment mettre nos plus beaux sourires parce que croyez-moi, on bosse en audio chez nous, vous le savez. Aucun message écrit, on ne bosse qu'avec des audios ou en appelant les gens en direct évidemment. Et à partir de là, on affiche nos plus beaux sourires parce que ça s'entend. Évidemment, quand on appelle quelqu'un, quand on a le sourire, croyez-moi, ça s'entend. Et à partir de là, il ne nous reste plus qu'à décrocher notre téléphone. Donc, petit rappel, notre job, c'est d'inviter des gens à venir voir une démo, une présentation. Ça n'est que ça à 90%. OK ? S'il n'y a pas d'invitation, on peut faire les meilleures présentations du monde, ça ne sert à rien du tout. S'il n'y a pas d'invité, ça ne sert à rien. OK ? On est bien d'accord avec ça. Donc, notre job, c'est d'inviter. On se détache du résultat. On soit bien d'accord, on est détaché. On n'est pas là pour inscrire des gens. On est là pour les rendre curieux. On est vraiment là pour les rendre curieux, qu'ils viennent voir ce qu'on fait, tout simplement. Et ils prendront la décision qui est la mieux pour eux. Ça, c'est vraiment hyper, hyper important. À partir de là, on va quand même se mettre dans l'état d'esprit. Qu'est-ce qu'il faut faire transparaître? D'accord? C'est de votre appli dont vous allez parler. Je le dis toujours, hein, imaginez que vous avez créé cette application et que vous avez mis 50 000 € sur la table pour la créer. Comment vous allez en parler? Dans quel état d'esprit vous allez en parler? Évidemment, vous allez être dans un état de dingue. J'ai envie de vous dire le même état dans lequel vous étiez quand vous vous êtes inscrit. Au moment où vous avez signé, rappelez-vous dans l'état dans lequel vous étiez. Vous étiez déjà en train de vous projeter. Gardez cet état d'esprit toujours, toujours, toujours. Ensuite, soyez sûr et certain que vous faites un réel cadeau à la personne à qui vous allez parler. La personne que vous allez inviter, soyez sûr et certain que vous lui faites un monstrueux cadeau. Vous allez répondre à une de ses envies, à un de ses besoins, automatiquement. Voyager moins cher, accéder à des marques prestigieuses avec des remises incroyables, et évidemment le fait de pouvoir gagner de l'argent. Okay ? Donc, soyez sûr de ça. C'est un réel bon plan que l'on partage. C'est un réel bon plan. Aucune illusion à ce niveau-là. Okay ? Rappelez-vous, vous avez 1 minute pour inviter quelqu'un. On n'est pas là pour passer 3 heures à inviter. En 1 minute, la personne doit sentir que si elle ne vous écoute pas, si elle ne vient pas voir une démo, elle va rater quelque chose. Ça, c'est votre talent. On peut avoir des scripts. Okay, on bosse avec des scripts, on sait ce qu'on a à dire. Mais rappelez-vous, ce n'est pas spécialement ce que vous dites qui est important. C'est la manière dont vous allez le dire. Si la personne vous sent motivée, croyez-moi, elle va être motivée. Si la personne vous sent convaincue, elle va être convaincue. Évidemment, soyez convaincus pour être convaincant, on est bien d'accord à partir de là. Ensuite, vous le savez, hein, on n'est pas là pour convaincre qui que ce soit, on n'insiste jamais. On dit ce qu'on a à dire, ça prend 20 secondes, 1 minute. La personne réagit, tant mieux. Si elle ne réagit pas, ce n'est pas grave. Next.
Rappelez-vous, hein, on n'apprend pas à chanter à un cochon, les amis. D'abord, on ennuie le cochon et deux, on perd son temps. Si on perd notre temps, on perd notre énergie et on perd notre motivation. Okay, donc, ça dure 1 minute. On prévient la personne qu'on a 1 minute à lui consacrer parce qu'on a quelque chose de super important à lui dire. Ensuite, on a ce qu'on appelle un petit peu les punchlines. Avant d'arriver sur la méthode, on va rester un petit peu sur les punchlines parce que, vous le savez, il y a quand même 2-3 phrases clés qui percutent au niveau des gens. Déjà, effectivement, lui dire que, écoute, j'ai 1 minute à te consacrer, là, je t'appelle parce qu'il faut vraiment que je te parle de quelque chose d'hyper important. Alors après, dans les punchlines, vous le savez, quand on va inviter quelqu'un, la première des règles, c'est qu'on va lui faire un compliment sincère. Pourquoi on l'appelle? Parce qu'elle adore le voyage, parce que c'est quelqu'un de dynamique, parce que c'est quelqu'un de sympa, parce que c'est quelqu'un de convivial, parce que c'est quelqu'un d'entrepreneur. On a toujours un compliment sincère à lui faire. Et je dis bien un compliment sincère. C'est hyper important. Après, on a des punchlines genre écoute, fais-moi confiance. Moi, quand je me suis lancé, c'est ce que j'ai dit autour de moi. Écoute, viens voir une démo, fais-moi confiance. Je suis sûr que tu vas adorer. Ça, c'est des punchlines qui marchent, évidemment, quand on parle à nos proches. Hein. Vous n'allez pas dire fais-moi confiance à quelqu'un que vous avez rencontré sur Facebook il y a 10 minutes. Okay, mais là, je suis surtout en train de parler pour les nouveaux ou pour ceux qui n'ont pas encore totalement épuisé leur liste de contacts chauds, les gens que vous connaissez dans la vraie vie, c'est hyper important. Après, il y a des phrases, effectivement, lui dire écoute, c'est tellement génial que j'ai envie qu'on le fasse ensemble. Viens avec moi, on va tout exploser. Je veux le faire avec toi. On va vraiment valoriser la personne. Parce que un des aspects de notre job, c'est quand même que on travaille où on veut, quand on veut, mais on travaille surtout avec qui on veut. Et évidemment, quand on va chercher quelqu'un, c'est qu'on a envie de bosser avec lui. Donc, il faut lui dire. D'où le compliment sincère qui est hyper important. À la fin, vous pouvez quand même rajouter toujours écoute, viens voir, tu es une grande personne. Si ça t'intéresse, tant mieux. Si ça ne t'intéresse pas, c'est OK. Au pire, de toute façon, je te ferai un cadeau en sortie. Qui dit cadeau, on va évidemment parler du guest pass. OK? Pourquoi pas offrir un guest pass à toutes les personnes qui viennent vous voir en leur disant écoute, tu as vu la démo, si tu n'es pas intéressé, ce n'est pas grave, repars avec un guest pass, je te l'offre. La prochaine fois que tu auras besoin de réserver un hôtel partout sur la planète, écoute, tu sais que tu auras jusqu'à 40% de remise par rapport au site traditionnel. OK? On va valoriser ce guest pass comme on va valoriser la démo. OK? C'est hyper important. Ensuite, vous le savez, hein, on va respecter la méthode. Vous connaissez ma formation que j'ai fait et que j'ai mis dans le site de formation qui s'appelle les 10 erreurs à ne pas commettre quand on se lance. Il y a une méthode, il y a une erreur que souvent les gens font, soit au départ, soit un peu plus tard. On ne réinvente pas la roue, les amis. On a une méthode qui fonctionne, qui a fait ses preuves, vous le voyez, d'inscriptions qui sont faites tous les jours, tous les mois. Cette méthode, on la respecte. Maintenant, je sais, pour l'avoir fait, qu'à un moment, on va prendre de la confiance et on va tenter de sortir de cette méthode. Alors peut-être que vous allez trouver une méthode qui marche encore mieux. Et là, vous le savez, vous allez vite venir me voir pour me dire Chris, il faut qu'on en parle. J'ai testé quelque chose, ça marche. Okay, et vous savez à quel point on est ouvert dans cette équipe. Mais à un moment, vous pouvez très bien tenter des choses et que ça ne marche pas. Et là, on continue pas à se mettre la tête dans les murs, les amis. Quand on tente une chose une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et que ça ne marche pas, on se dit ok, j'ai tenté. On est intelligent. On revient à la méthode. C'est hyper important, c'est primordial de respecter sa méthode, surtout quand on essaye autre chose et que ça ne marche pas. Okay, vous avez la preuve que cette méthode marche, vous l'avez tous testée. Je vais rapidement rappeler le process, encore une fois, pour les nouveaux, mais même pour les anciens, c'est toujours bien. Assurez-vous, une fois que la personne vous dit OK, et ça a l'air génial, je veux bien assister à une présentation, OK, super. Vous savez, vous avez 2 méthodes en fait. Soit vous l'invitez sur une démo live, vous savez, c'est ce que je préfère, parce que dans nos démos live, on explique les choses en live, vous savez, on montre des comparatifs, etc. Et à la fin, on fait une session de questions-réponses. Et comme ça, la personne voit aussi l'ambiance de l'équipe. Et vous savez que vous avez inscrit énormément de gens parce qu'ils ont vu l'ambiance de l'équipe. Ils ont compris qu'on était une vraie équipe, qu'il n'y avait pas un leader qui n'était pas là, qu'il n'y avait pas des gens qui étaient là juste pour inscrire. On est une réelle équipe et on met en avant cet esprit d'équipe chez nous, vous le savez. Donc, la personne vous dit OK, elle veut bien assister à une démo en live sur un Zoom. Donc, évidemment, première chose importante, assurez-vous que votre invité connaisse Zoom. Demandez-lui s'il s'est déjà servi de Zoom. S'il vous dit non, OK, vous allez lui expliquer qu'il faut télécharger l'appli ou si c'est depuis le PC, elle va cliquer sur le lien et lui indiquer surtout, parce que vous savez que s'il y a un souci sur Zoom, c'est que souvent les gens n'arrivent même pas à se connecter au son. Donc, on va lui expliquer. OK, ça, c'est hyper important. Il y a même certains d'entre vous qui ont un Zoom. Vous savez que Zoom, c'est gratuit, hormis de prendre la version pro. Et vous pouvez très bien avoir un Zoom et dire à la personne, écoute, télécharge, je t'envoie mon lien, comme ça, on teste.
Okay, moi, je le faisais quasiment tout le temps au début. Parce que trop souvent, les gens se connectent, on va dire 5 minutes avant, et 5-10 minutes, ils n'arrivent pas à se connecter, ça les gave, ils déconnectent et vous les perdez. Donc, encore une fois, on est là pour encadrer nos invités. On leur montre qu'on va les accompagner. Donc, c'est important. Ou alors, la personne vous dit, bah, je ne suis pas dispo, vous-même, vous n'êtes pas encore assez formé pour faire des présentations. Vous savez qu'on a cette vidéo de 15 minutes qui tourne et qui fonctionne plutôt très bien. Et encore une fois, là, on respecte la méthode. La méthode, vous allez caler un vrai rendez-vous. Vous vous rappelez ça? On ne veut pas de lapin chez nous. On va faire le plus possible pour que nos rendez-vous ils soient vissés. Nous, on note, on demande à la personne si elle l'a noté. Si vous êtes un peu perfectionniste, vous allez lui demander sur quoi elle l'a noté avec un grand sourire. Okay, mais on va vraiment être sûr. On va lui dire qu'on bloque du temps pour elle. C'est pas je t'envoie dans un endroit, moi, j'y suis pas. On explique à la personne que ce soit pour une démo live ou une vidéo, nous, on est là en même temps qu'elle. C'est hyper important. C'est un vrai rendez-vous qu'on fixe. La méthode de la vidéo, certains la connaissent, je la rappelle. La question est très simple. Si je t'envoie une vidéo qui dure une quinzaine de minutes, est-ce que tu es OK pour la regarder? On lui demande son autorisation. Vous le savez, on ne fait pas, tiens, je t'envoie une vidéo, tu la regardes quand tu as le temps, tu me rappelles si tu en as envie, ça ne marche pas. Sinon, on serait tous milliardaires. Hein, OK? Ça ne marche pas. Donc, si je t'envoie une vidéo de 15 minutes, est-ce que tu es prêt à la regarder? OK, super. Si elle vous dit oui, OK, super. Alors, quand est-ce que tu es prêt? Prévois 30 minutes. 15 minutes pour la vidéo, 15 minutes pour faire un débrief. Tu es prêt demain à 15h? Super. Ben, écoute, demain à 15h, je te recontacte. Tu es bien là, tu ne me poses pas de lapin, s'il te plaît. À ce moment-là, vous lui envoyez une vidéo et vous lui dites, bah, écoute, super, je te rappelle dans 15-20 minutes. Et comme ça, on fait un débrief tous les deux. C'est clair, c'est net. La personne sait que ça va durer 15 minutes, que vous la rappelez après. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est comme ça que vous aurez beaucoup, beaucoup moins de lapins. Et après, bah, une fois que la personne a vu la démo en live ou la vidéo, on arrive sur le closing, évidemment. Et la première question qu'on va lui poser, c'est, t'as vu, c'est génial, hein, je t'avais dit, qu'est-ce que toi, tu as aimé le plus? La question qui tue. Qu'est-ce que toi, tu as aimé le plus? Voyage, shopping, entrepreneuriat, business? OK, elle va vous dire, moi, j'ai bien aimé le business, j'ai bien aimé le voyage. Et là, on n'hésite pas, on ne perd pas de temps. Super, bah, écoute, je t'inscris maintenant, mais comme ça, je te montre comment on fait. Et encore une fois, on va droit au but. On va droit au but. On n'est pas là pour perdre notre temps, donc perdre notre énergie. On n'est surtout pas là pour nous faire perdre du temps. On lui a dit que ça allait durer 30 minutes. Donc, à partir de là, super, je t'inscris maintenant. Comment je te montre tout de suite comment on fait. 3 options. Oui. Et là, soyez pas surpris, ça arrive. Hein. Ce n'est pas forcément les meilleurs, mais ça arrive. OK, super, je t'envoie mon lien. On accompagne la personne, vous savez faire. On accompagne la personne pendant l'inscription et on valide tout ça. Et tout de suite, on enchaîne en l'en faisant rentrer dans le processus. Vous connaissez le système, l'ajout au groupe, aux discussions, au site de formation. Et on valide un rendez-vous le lendemain ou 48 heures maximum pour que la personne ait bien validé son parcours de l'ambassadeur avec les tutos. Vous connaissez tous le système. La personne vous dit non, écoute, ça ne m'intéresse pas. C'est pas grave. Merci d'avoir pris le temps. Maintenant, tu sais ce que je fais. Écoute, je te propose, si tu connais des gens autour de toi qui, pourquoi pas, auraient envie de gagner un peu plus d'argent ou de voyager moins cher, tu as vu tout ce qu'on propose, n'hésite pas à me les envoyer. Maintenant, toi, comme je te l'ai dit, tu sais que si à un moment, tu as besoin de réserver un hôtel partout sur la planète, bah, écoute, je vais t'envoyer tout de suite un guest pass, tu vas le valider. Tu as 24 heures pour le valider, mais je te conseille de le valider maintenant. Comme ça, tu vas voir tout ce qui se passe chez nous et tu pourras réserver des hôtels jusqu'à 40% de remise par rapport au site traditionnel en ligne. Maintenant, la personne vous dit attends, non, je ne vais pas m'inscrire tout de suite. Et ça, c'est le plus souvent. Il y a des choses, voilà, je n'ai pas tout compris. Une vidéo de 15 minutes, j'ai été bombardé d'infos. Voilà, par contre, j'ai des questions. Et là, vous avez 2 options. Soit vous avez suffisamment d'expérience et vous pouvez très bien faire ce closing tout seul, comme vous êtes déjà pas mal à le faire. Okay, je rappelle qu'un closing, quand on décide à un moment de faire appel à sa upline, à savoir à moi ou à votre parrain direct, c'est pas qu'on ne sait pas faire. C'est ce qu'on appelle un transfert de crédibilité. On va juste, OK, tu as des questions, bah, écoute, on va aller voir vers une personne qui a plus d'expérience que moi, qui a plus de succès que moi. Comme ça, elle va pouvoir répondre à toutes tes questions. Et là, c'est très simple, on envoie un message. Si c'est mon équipe, vous connaissez. Chris, j'ai quelqu'un qui a vu la vidéo, il a des questions, vous connaissez ma disponibilité. Je vais vous répondre dans les 15 minutes qui suivent et on va faire un appel à 3. Et à partir de là, vous me laissez gérer. OK? Donc, respectez vraiment ce processus. C'est encore une fois, c'est le chemin de la réussite. Hein. Il n'y a pas de secret par rapport à ça. Rappelez-vous que 90% de votre job, ça va rester d'inviter les gens. Okay? Tout va dépendre de vos invitations, tout va dépendre de votre talent. Rappelez-vous que ce n'est pas spécialement
ce que vous dites qui va être important, même si on sait ce qu'on va dire. Mais c'est de la manière dont vous allez le dire. Et je vais rapidement rappeler deux choses. Alors la première, c'est, vous savez que chez nous, au niveau du mental et de l'état d'esprit, on va aller chercher des noms. On sait de toute façon qu'on va avoir beaucoup plus de personnes qui vont nous dire non, que ce soit à la fin d'une invitation ou même à la fin d'une présentation, que des gens qui vont nous dire oui. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça, vous le savez. Il faut être prêt à ça. D'accord? On sait que même dans nos meilleurs copains, dans notre famille, il y a plein de gens au début qui vont dire non, c'est bon, arrête, non, machin. OK? C'est pas grave. On s'occupe des gens qui sont là et non pas des gens qui ne sont pas là. D'accord? On cherche des gens qui nous cherchent. Les gens qui ne nous cherchent pas, croyez-moi, ils reviendront à un moment ou à un autre. Donc, on leur dit, c'est pas grave. OK? Donc, dans notre état d'esprit, on va chercher des noms. On adore les noms. Pour ceux, pareil, hein, il y a cette formation qui s'appelle J'adore les noms, qui est dans le site de formation de la No Blabla Team. Le principe est très simple. Hein. Vous avez deux pots. Vous avez deux pots vides en face de vous. OK? Une personne vous dit non. Vous remplissez, c'est un papier, vous le mettez dans le pot des noms. Deuxième, elle vous dit non. Vous remplissez votre pot. Troisième, elle vous dit non. Quatrième, elle vous dit non. Vous remplissez votre pot. Cinquième, elle vous dit oui. Vous remplissez votre pot de oui, etc. Et vous allez voir que votre pot de non va grossir beaucoup plus vite que votre pot de oui. Mais de quoi on va s'occuper? Des oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir des oui qui se remplissent, il faut que notre pot de non se remplisse beaucoup plus vite. Donc, au plus on va avoir des non, croyez-moi, au plus on aura des oui. C'est pour ça que quand on nous dit non, on est content. On est allé chercher un non. Notre esprit, il est content. Je suis allé chercher un non, il m'a dit non. Il n'y a pas d'échec. C'est bizarre, mais le cerveau humain fonctionne comme ça. On va chercher des noms, il nous dit non, tout va bien. Maintenant, s'il nous dit oui, cerise sur le gâteau, on est content. Mais on sait qu'avec des noms, on va avoir des oui. On ne s'arrête jamais de chercher des noms. Ne vous arrêtez jamais de chercher des noms. Si vous vous arrêtez, peut-être que la personne d'après, c'est un as. Je vous rappelle l'importance des as. C'est ceux qui vont faire exploser vos équipes. Donc, on cherche des noms parce que derrière les noms, il y a des oui et dans les oui, il y a des as. OK? Cercle vicieux, les amis. On continue? Votre job se résume à inviter, à présenter, à closer et à former vos filleuls. Vous serez un véritable leader quand vos filleuls auront parrainé. Si vous parrainez une personne, tant que cette personne n'a pas parrainé quelqu'un, votre job, il n'est pas fini. OK? C'est hyper important. Je sais que ceux qui sont là savent le faire, mais rappelez-vous ça. On inscrit quelqu'un, c'est le début de l'aventure. C'est comme aujourd'hui quand on a le bac, c'est le début. D'accord? À l'époque de nos parents, le bac, c'était la fin quasiment. Nous, aujourd'hui, le bac, c'est le début. Ben, nous, quand on a inscrit la personne, c'est le début. À partir de là, on va la former, l'intégrer à l'équipe, lui montrer le dynamisme, lui montrer les méthodes, lui montrer les techniques, lui montrer l'ambiance. OK, on va vraiment lui dire « Bienvenue chez nous, tu as choisi la bonne équipe ». Hyper important. Les amis, par rapport à ça, j'ai fini cette formation. Je vais couper l'enregistrement et comme d'hab, on va passer à une session de questions-réponses. Hop,